Bonjour, c'est maintenant l'heure du cas clinique interactif qui va être présenté par Pierre Lévy en direct de Montpellier. Son cas clinique est intitulé 5 minutes et 10 dixièmes. Est-ce que tu es là, Pierre? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Bon, formidable. Bonjour à tout le monde. Par contre, il faudrait qu'on me montre les diapositives, sinon je peux pas. Les diapositives qui sont en régie doivent être montrées. Voilà, merci. Parfait. Donc, c'est ce que j'avais dit à mon patient, 5 minutes d'intervention et 10 dixièmes pour voir. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Donc, il s'agit d'un patient de 65 ans, hypermétrope, presbyte, qui était demandeur d'une chirurgie réfractive. J'ai posé l'indication de chirurgie du cristallin clair avec un plan multifocaux non torique. Vous voyez sa réfraction qui était classique pour ce type de chirurgie. À noter qu'on n'avait pas d'astigmatisme cornéen antérieur. Par contre, on avait un astigmatisme réfractif d'environ 0,75 dioptrie. Suivante, s'il vous plaît. Le résultat au 5e jour post-opératoire, il a été opéré avec des panoptiques non toriques. Il avait 8 dixièmes à droite, 10 dixièmes faibles à gauche, 10 dixièmes faibles P2 en vision binoculaire, une réfraction qui était à peu près satisfaisante, avec malheureusement la persistance de l'astigmatisme inverse qu'on retrouvait en réfractif en préopératoire. Ce patient habitant loin, puisqu'il venait de Bourg-en-Bresse. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas revu avant 9 mois. Il était retourné voir son ophtalmo. 9 mois après, il est revenu avec une acuité visuelle qui était à peu près correcte, 10 dixièmes faible P1,5, mais vous voyez qu'il y avait un astigmatisme réfractif d'environ 1 à 1,25 dioptrie. Il était moyennement content au 9e mois en vision de loin. Diapositive suivante. Je l'ai revu au bout de 2 ans. Il avait eu par un confrère dans sa région une capsulotomie au laser YAG et malheureusement, il avait une acuité visuelle qui était médiocre, à 6 dixièmes à droite avec un P de flou, 10 à gauche. Suivante. Et un astigmatisme, comme vous le voyez, qui s'était majoré, qui était pratiquement d'une 50 dioptrie en inverse au niveau de son œil droit. Suivante, s'il vous plaît. On décide alors de faire une retouche réfractive de l'œil droit devant le mécontentement légitime de ce patient. Le bilan de la retouche. Voici son ORB-scan de l'œil droit, l'ORB-scan de l'œil gauche, et voici le bilan de sécheresse oculaire, car c'était un patient qui était devenu intolérant aux lentilles multifocales. Diapositive suivante. Que proposeriez-vous? Une PKR, un LASIK, un SMILE, une rotation de l'implant, une explantation, réimplantation ou un piggyback? Personnellement, je ne sais pas si vous pouvez répondre aux questions, mais personnellement, j'ai choisi la technique du piggyback puisque, comme vous pouvez le voir, sa topographie n'incitait pas réellement à une chirurgie par laser et l'état de ses glandes de Meibomius encore moins. Diapositive suivante. Nous avons donc réalisé un bilan réfractif avec un astigmatisme inverse de 1,50 dioptrie, une hypermétropie d'une 25. Diapositive suivante. La commande de l'implant qui montrait que la réfraction post-opératoire estimée allait être parfaite avec un équivalent sphérique de 0,1, une sphère à 0,2 et un cylindre de moins 0,1. L'incision cornéenne temporale de 8 suturée et l'injection du sulcoflex torique que l'on avait commandé qui s'est déroulée sans aucun problème. Le lendemain matin, le patient vient, mon assistante arrive dans le bureau où j'étais et me dit il voit strictement rien. Je lui dis t'inquiète pas, il doit avoir un œdème de cornée, ça peut arriver. Je m'attendais à voir ça et j'arrive et en fait je retrouve ça et là je le passe au réfractomètre et je trouve 8 degrés moins 3,75 moins 2,25 et je tombe de ma chaise et je me dis mon week-end va être compliqué. C'était un vendredi bien sûr. Donc je rappelle le bilan préopératoire à gauche, le bilan post-opératoire après le PIGY à droite et ce qu'on était censé obtenir. Et j'ai donc induit 5,25 d'astigmatisme dans le contraxe, 3,75 de myopie et l'équivalent sphérique est passé de plus 0,75 à moins 4,25, ce qui n'était pas
Formidable. Quelles sont les hypothèses les plus probables pouvant expliquer ce résultat? Il manque un S. Diapositive suivante. Soit un positionnement de l'implant torique de sulcus dans le contraxe, un point de cornée trop serré, une erreur dans la commande en ligne de l'implant où l'implant que l'on m'a donné n'était pas celui destiné à mon patient, et enfin, comme ce patient avait eu un laser gag, une subluxation éventuelle de l'implant multifocal. Diapositive. Alors, on va prendre les points les uns après les autres. Le positionnement de l'implant dans le contraxe, d'abord, ça n'aurait pas pu donner un résultat réfractif pareil, mais en plus, j'ai une malposition de l'ordre de 6 degrés, une imprécision de 6 degrés, ce qui n'explique absolument pas ce résultat. Une erreur de ma part lors de la commande en ligne de l'implant, c'est toujours possible. Et vous voyez que je reprends les éléments et que je ne me suis absolument pas trompé sur la réfraction subjective à rentrer, ni sur la kératométrie. Diapositive suivante. Une autre erreur possible, c'était l'erreur de transcription manuelle dans la feuille de commande d'implant qui était envoyée à la clinique. Et vous voyez que là encore, j'avais une moins 0,50 plus 2 et j'étais tout à fait conforme à ce que j'avais commandé. L'implant qu'on m'a donné n'était pas celui destiné à mon patient, peut-être. Peut-être que l'infirmière s'est trompée dans le panier et m'a donné un mauvais implant. Non, vous voyez qu'on était à moins 0,50 plus 2, c'est ce que j'avais commandé. Diapositive suivante. Le point de cornée trop serré, bien sûr, c'était absolument pas ça, ça ne pouvait pas être ça, la kératométrie n'a pas changé, mais en plus, ça n'aurait pas induit un astigmatisme dans le contraxe de 4 dioptries. Le tilt des implants possible dans la mesure où il y a eu un YAG et qu'on avait un implant multifocal plus un implant torique, l'OCT de segment antérieur a montré que les implants n'étaient absolument pas tiltés. Diapositive suivante. Il ne reste plus qu'une seule possibilité, et là, je reprends un petit peu des forces en me disant, eh bien, je ne suis probablement pas responsable de la chose, car la seule possibilité qui reste, c'était une erreur d'étiquetage de l'implant. La puissance de l'implant de la boîte ne correspond pas à la puissance de l'étiquette posée sur la boîte. Ce qui a été confirmé par l'OPD interne que nous avons réalisé. Diapositive suivante. D'emblée, je fais une déclaration de matériaux-vigilance et une déclaration à ma responsabilité, à mon assurance responsabilité professionnelle. J'informe le laboratoire distributeur de l'implant. Voici la réfraction un mois après une trentaine de coups de téléphone, à peu près un par jour. Il était à 5 dixièmes avec 10 degrés, moins 4,25, moins 2,25. Je décide de faire une explantation, évidemment, avec une chirurgie relaxante en faisant une incision élargie sur le méridien horizontal avec une incision contralatérale, puisqu'il avait un astigmatisme réfractif d'une 50 dioptries. À J1, son résultat réfractif est de 92 moins 1 plus 1 avec une acuité visuelle à 10 dixièmes. Il commence à sourire un tout petit peu. Et je le revois un mois après ablation du point, et sa rétraction finale est à 10 dixièmes avec plus 0,50 et 9 dixièmes sans correction. L'étude de l'implant sur un banc optique a montré que, effectivement, il y avait une erreur d'implant, puisque au lieu d'avoir une sphère à moins 0,50 et un cylindre à plus 2, j'ai eu une sphère à 2,50 et un cylindre à plus 6. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée du patient qui me demande de l'indemniser du préjudice et des frais de déplacement, ce qu'on peut éventuellement comprendre. Alors, les morales de l'histoire. Ne jamais banaliser un acte chirurgical. J'avais dit au patient 5 minutes et 10 dixièmes en quelques jours. Tout peut arriver, même l'impensable. Le laboratoire concerné, Rainer, qui s'est toujours défendu d'une erreur possible, a fini par me dire qu'ils avaient 0,0005% d'erreurs de ce type. La relativité de l'appréciation du résultat post-opératoire, c'est marrant de voir un patient qui est mécontent du résultat après un plan multifocal, désespéré après le piggyback, et puis qui finalement me supplie de revenir à l'état antérieur en me disant que finalement c'était pas si mal, comme quoi l'insatisfaction est un problème relatif. Il faut se méfier des astigmatismes antérieurs faibles, des mesures qui sont non reproductibles et la différence entre l'astigmatisme kératométrique et réfractif, surtout en cas de cristallin clair. Vous voyez que sur les plusieurs mesures de réfractomètre automatique et de PD scan, j'ai toujours un astigmatisme inverse qui est totalement reproductible. Par contre,
quand vous faites toutes les mesures qui ont été faites et qu'on les relève, que ça soit avec le kératomètre, avec le Iollmaster, avec l'Orbscan et le topographe, j'ai des quantités et des axes d'astigmatisme qui sont complètement variables, ce qui est malheureusement très fréquent dans les astigmatismes très faibles où il peut y avoir, où il y a souvent une influence de la surface oculaire dans les mesures. Il faut, à mon avis, faire une simulation sur un calculateur qui prend en compte de façon statistique l'astigmatisme postérieur. Et vous voyez que si j'avais fait, si j'avais tenu compte de ceci, le calculateur, m'aurait dit de mettre un implant torique, ce qui m'aurait probablement évité d'avoir un astigmatisme résiduel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand les mesures ne sont pas reproductibles, et quand on a un cristallin clair, il faut tenir compte de l'astigmatisme réfractif et il faut tenir compte des résultats qui sont fournis par le calculateur, qui prend en compte l'astigmatisme postérieur plutôt que des mesures directes de l'astigmatisme total qui ne sont pas reproductibles. Effectivement, sur un biomètre qui prend en compte, avec une technologie OCT qui prend en compte les faces antérieures et faces postérieures et qui vous donne un astigmatisme total, il est évident que si la mesure de la kératométrie antérieure est fausse et vous voyez qu'elle n'est absolument pas reproductible, les mesures de l'astigmatisme total sont complètement fausses aussi. Donc je pense qu'il vaut mieux se servir d'un calculateur qui va faire ça de façon statistique et se fier sur l'astigmatisme réfractif préopératoire et toujours prévenir le patient d'une retouche éventuelle. Il ne faut jamais négliger la traçabilité, ne pas croire le labo qui vous dit, en l'occurrence c'était Rainer qui vous dit que ça ne peut absolument pas arriver. Et ils me l'ont dit dans les yeux à la SFO, je suis allé les voir, ils m'ont dit c'est pas possible, vous avez fait une erreur, il y a un problème. Il faut essayer d'établir un rapport de confiance avec le patient. J'ai été transparent avec lui et j'ai demandé tout de suite une expertise par un confrère, de façon à ce que le patient ait la preuve que je n'ai pas fait d'erreur technique. Et je dirais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même puisque, j'ai fait une déclaration à l'assurance le 2 octobre 2019 et qu'elle m'a répondu le 18 décembre 2019. Et que le même jour de cette déclaration, étant donné que le patient n'était pas mal intentionné, mais qu'il réclamait une indemnisation que je trouvais légitime, j'ai demandé un protocole d'accord transactionnel par l'intermédiaire d'un avocat personnel entre, le patient, le laboratoire distributeur, en l'occurrence Softa France, qui a complètement joué le jeu et moi-même et nous nous sommes arrangés sur une somme, que le patient a acceptée et a renoncé à toute poursuite. Et enfin, je dirais qu'il faut bien choisir ses partenaires et je voudrais encore remercier, Ofta France qui a toujours été à l'écoute et qui a facilité l'ensemble des démarches. C'était pas facile, il y avait un interlocuteur anglais qui niait, l'évidence et ils ont endossé la responsabilité. Ensuite, ils sont probablement retournés contre le laboratoire anglais, mais ça je ne le sais pas. Toujours est-il ils m'ont facilité les démarches. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre, merci pour cette observation édifiante. Toi, tu es tombé de ta chaise, moi les bras m'en tombent. Moi j'ai envie de rebondir sur un des points que tu as développé dans tes commentaires de cette observation qui concerne l'implantation multifocale sur des yeux qui n'ont pas d'astigmatisme, en tout cas cornéen antérieur, dont on sait qu'ils vont avoir un petit astigmatisme cornéen postérieur et qu'on va peut-être l'augmenter par l'incision, même si elle génère 0,2 dioptrie d'astigmatisme. Et ça, c'est un élément pour moi qui doit nous faire pression sur nos partenaires de l'industrie pour qu'on puisse disposer d'implants multifocaux de faible toricité, mais non facturés. Moi, je fais référence aux implants toriques de petite puissance que certains laboratoires proposent sans supplément de prix pour nos patients. On sait très bien que sur les multifocaux, l'écart de prix, je m'excuse d'être aussi concret, mais l'écart de prix entre un multifocal non torique et un multifocal torique est énorme. Et si on avait des multifocaux avec une dioptrie de toricité au prix du multifocal non torique, ça changerait beaucoup de choses dans nos indications, je crois. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a quand même pas mal d'implants toriques multifocaux qui ne commencent à corriger qu'à partir d'une dioptrie d'astigmatisme, ce qui à mon avis est beaucoup, beaucoup trop. Et c'est important, je trouve, de pouvoir, dans ces cas d'absence d'astigmatisme cornéen, mais présence d'un astigmatisme réfractif sur un cristallin clair, je précise bien, c'est important de pouvoir bénéficier d'un implant à très faible toricité
Et je dirais aussi prévenir le patient qu'il y aura peut-être une retouche, car il y a une discordance entre certains éléments, et c'est pas toujours facile à évaluer. Et Mais sincèrement, je préfère opérer un implant multifocal avec un astigmatisme de 3 dioptries qu'avec un implant avec bien un sûr. astigmatisme de 0,50. Je trouve que le faible astigmatisme et notamment les variabilités qui sont dues aux problèmes de surface sont extrêmement pénalisants dans la décision, en tout cas difficile. Il est difficile pour nous de prendre une décision formelle en préopératoire. Oui, mais une dioptrie, si on avait ça sans supplément, ce serait déjà pas mal, parce qu'avec une Ouais. dioptrie sur l'implant, on corrige 0,7 au plan cornéen, et tous les astigmatismes à 0 ou à 0,25 inverse vont devenir des indications pour ces implants-là, pour lesquels on peut avoir, c'est encore très pratique, quelques scrupules à passer un implant multifocal torique, dont le prix va être triplé pour le patient. Ouais, mais là, en l'occurrence, il n'avait pas d'astigmatisme cornéen, antérieur inverse, il avait un astigmatisme neutre. Il était à 0,00 sur, 9 mesures sur 10. Il avait un plus 0,25, en inverse sur 1 ou 2 mesures. Mais il était vraiment, c'était vraiment un cas difficile. Ça m'a servi de leçon. Je suis beaucoup plus prudent maintenant sur ce type de patient. Je t'entends pas, Pierre. Pierre, pour aller dans ton sens et pour abonder dans ce que tu dis, il existe aussi des patients qui n'ont pas d'astigmatisme réfractif, mais qui vont avoir un astigmatisme en post-opératoire si on ne prend pas en compte justement cette phase postérieure. Donc, on a toujours intérêt à anticiper cela. Et pour les patients qui nous semblent hémétropes sur le plan réfractif, l'astigmatisme postérieur pouvait être compensé par le cristallin. Et donc, lorsque l'on va implanter, on va se retrouver avec un astigmatisme qui n'existait pas initialement. Et là, de toute évidence, il faut mettre des implants toriques pour pouvoir anticiper cette levée d'astigmatisme. Parce que les meilleures indications d'implants multifocaux non toriques, ce sont les patients qui ont plus 0,50 ou plus 0,75 en direct. En conforme, Ceux-là, on hein. sait qu'ils vont finir En à zéro. conforme. Absolument. Ouais, Bon, ben, totalement. je crois qu'on va devoir arrêter la discussion parce que le On temps pourrait tourne. continuer. Très beau cas clinique. Merci beaucoup, Pierre. Et Merci donc, à vous tous. on va Merci. passer à la Bonne journée. session Au revoir suivante. Montpellier.